Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le SAR, c'est un plaisir pour nous avec vous pour notre numéro mise au point. Déjà, bonne semaine avec TNH. On a démarré semaine ça avec Natacha Daciné, chargée de communication dans l'Office Management à Ressources Humaines d'Haïti, OMRH, pour nous parler sur le Forum international, réforme l'État, modernisation, administration publique là, et en piste crédible pour Haïti émergente. C'est autour de ça, il faut le dérouler jeudi à vendredi, semaine ça, dans le centre convention BRH en bas la villa. On va regarder pour qui ça forum ça fait, ensemble de thématiques qui pourraient développer et c'est qui sa finalité en lié. Et dans qui sens ça capable d'aider et le processus réforme l'État avancer tout bon vrai. Madame Daciné, c'est un plaisir de vous recevoir matin sur TNH. Bonjour Serginho, bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices mis au point. C'est un plaisir moi-même tout pour me en jeudi. Parfait. Alors ça fait longtemps à parler de réforme de l'État, et puis ça parle de réforme de l'État, c'est plus l'administration publique là, et dans le niveau que lié à. Et qui ça fait aujourd'hui, ou bien qui ça nous a dit qui montre qu'effectivement nous sommes réforme non? Bon, en fait, pour les gens qu'on connaît, Serginho, réforme c'est une activité qui est permanente. Ou pas qu'à mesurer l'impact en réforme du jour au lendemain. Effectivement, Haïti, ou bien depuis l'administration Moïse Lafontaine, Haïti est rentré dans un grand chantier réforme administration l'État. Qui ça qui est capable de montrer que nous dans la réforme, comment nous avons avancé dans la réforme, est-ce que nous avons bien avancé? Nous connaissons l'Office de management et des ressources humaines que Dr. Josué Pierre-Louis a coordonné. C'est lui-même qui est organe qui a piloté la réforme. C'est un souci justement pour nous évaluer à qui la réforme, côté nous y par rapport à tête, nous, à l'objectif que nous avons fixé, mais aussi côté nous y par rapport à l'autre pays qui a fait réforme dans tout. Des pays africains, tout près nous, la République dominicaine, des pays d'Amérique du Nord et d'Amérique latine aussi. Donc, c'est notre souci justement pour nous évaluer. Côté nous, nous avons organisé jeudi et vendredi, 22 et 23 mars prochain, le grand forum international sur la réforme de l'État. Réforme au niveau de l'administration publique haïtienne, l'État sur qui ça? En fait, réforme il y a trois piliers. C'est d'abord la réforme administrative, la réforme des finances publiques et aussi la décentralisation. Donc, c'est sous trois grands piliers, ça, la réforme de l'État en général, les chita. Maintenant, qui ça déjà fait en termes d'avancée, en termes de progrès, qui t'avait dit que vraiment Haïti a avancé là sur cette réforme? Avancé, yo conséquent. Nous admettons qu'il y a un long chemin qui était pour nous faire, mais avancé, yo détail. Et nous sommes capables de dire, au niveau de l'OMRH, depuis nouvelle administration, Dr. Josué Pierre-Louis à la tête de l'OMRH en mars l'année dernière, bientôt un an, et il y a pile bagaille qui est réalisé. Si nous prenons maintenant l'intégration dans la fonction publique, avant nous connaissions que tu as un phénomène parrainage qui était fait 6 ans, il faut un parrain pour occuper des postes dans la fonction publique. Là. De nos jours, nous sommes capables de dire non. Seule voie pour intégrer la fonction publique, c'est voie de concours. Et nous sommes capables, en septembre 2017, de gagner le grand concours national d'administrateurs d'État. On a formé un corps d'administrateurs d'État. Et le concours ça a été lancé, nous avons reçu des candidatures qui étaient venues de toutes parts, des jeunes qui ont au moins niveau licence, qui ont étudié, qui fin boucler études master, et même qui ont de niveau de doctorat, qui sont sortis en Amérique du Nord, qui sont sortis en Europe, en Afrique, qui sont venus passer le concours. Et nous avons plus que 2000 candidatures. À la base de toute candidature, nous avons fait d'abord un concours écrit. Après le concours écrit, nous avons fait un concours oral, côté que nous avons été à 50 personnes. Qu'on y a là, c'est 50 lauréats, il y a une formation ENAP, qui c'est École nationale d'administration et de politique publique, pour venir de fonctionnaires. Parallèlement, nous continuons à avancer avec le ministère de l'Intérieur sur la décentralisation et aussi la déconcentration. Actuellement, nous sommes en train de créer des casques à travers le pays. Les casques, ce sont des complexes administratifs socioculturels. L'objectif là, c'est offrir aux populations tous services et services plus besoin dans un guichet unique. Autrefois, nous connaissons que dans le milieu reculé, nous avons pour le déplacer faire des kilomètres pour aller dans la DGI. Là, saute dans la DGI pour l'acheter un timbre, pour faire des kilomètres encore, pour aller dans l'immigration, pour faire un passeport. Mais qu'on y a un seul complexe, un seul centre,
maintenant a besoin DGI, la besoin ONA, la besoin ONI, la besoin Archives nationales, etc. Il y a au moins 7 centres qui créés à travers le pays, Miragouane, Jérémy, Port-de-Paix, Inch, etc. Donc, on n'a pas avancé dans ce sens-là. Est-ce que c'est déjà fonctionnel? Oui, il est fonctionnel. Il est fonctionnel. Il n'y a pas gagné pour avec CRLDI, non? En fait, CRLDI, c'est centre côté que recevoir et livrer documents et d'identification. Et il y a même complexe là tout. Il y a même complexe là. Donc c'est dans l'objectif d'avoir un guichet unique, côté que un seul côté maintenant a besoin de tout service ça. Donc ça c'est sous volet ça et n'a pas avancé toujours longtemps. Un ministre t'es qu'à révoquer un monde. Bon, que le remet soit le remet forme tête li ou pas. Mais de nos jours toute révocation il doit suivre une règle. D'ailleurs, ou pas qu'à révoquer un monde comme ça, suivant ça, et décret qui organise les fonctions publiques, tout à fait, ou bien, suivant sa constitution, dit, ou pas qu'à révoquer un monde si pas une faute grave. Donc, il y a des critères, tout comme il y a des marches à suivre pour nommer un monde dans la fonction publique, il y a des marches à suivre tout pour retirer un monde. Donc, OMRH, il veille à tout ça et qu'on n'y a pas une révocation qui a fait illégalement. Ou tu parlé de décret 2005, là, moi, bien informé, justement, il y a 2 décrets qui étaient pris en 2005, ils ont été organisés fonction publique, là, ils ont été organisés administration centrale d'État. Depuis le mois d'août dernier, il y a une commission qui mettait sous pied, qui a coordonné par l'OMRH pour réviser des décrets. Actuellement, 2 textes, de nouveaux textes, ils soumettent à Premier ministre, qui même va gagner pour le faire suite avec le Parlement. Donc, c'est pour nous dire pas de réforme sans cadre légal, pas de réforme sans loi. Donc, objectif, passer maintenant décret, ça justement, c'est pour nous rendre la fonction publique là plus efficace, plus performante. Est-ce que tu n'as pas regardé dans le cadre de réforme, dans la grille salariale fonctionnaire? Parce qu'en fait, si nous voulons attirer vers la fonction publique des gens qui sont compétents, des gens qui sont capables de pourtant l'autre en plus dans la fonction publique là, il faut qu'au moins tout nous bien payer. Tout à fait. Rendre la fonction publique là performante, c'est rendre attrayante. Pour capable gagner de bons cadres, il faut qu'ils même bien traité. Révision salariale, pension civile, c'est toute bagaille ça que nous avons considéré. Donc, en plus de 2 lois sous administration centrale d'État et puis sous fonction publique, là, nous passons maintenant dans des lois organiques. Par exemple, la loi sur la pension civile. Donc, employé après un nombre d'années que le fin bail a servi pays, il faut aller à la retraite. Il faut une retraite décente. Il y a plein de monde qui ne veut pas aller à la retraite justement c'est parce que vous considérez c'est voyez à mourir parce que si ça y a bail on pas répondre avec train de vie qu'on a mené. Donc c'est toute bagaille ça au OMRH a travaillé sur en amont et en aval pour vraiment rendre fonction publique là attrayante et performante. Qualité service tout cap dans l'état, je dis en pile fois dérangeant, chaque fois où on cherche un service dans institution publique qui est cassé, on pas sûr qu'il y a besoin de ça souhaité. Est-ce que dans le niveau OMRH, il y a des efforts comme ça qu'a fait toujours dans la logique réforme l'état? Tout à fait. Il y a une bagaille, docteur Josué Pierre-Louis Remendi, autorité jeudi, haut fonctionnaire jeudi, chef jeudi, grand commis jeudi, demain si Dieu veut la citoyen. Demain, il a besoin de service, un passeport. Donc, travail sur amélioration qualité service dans la fait. Actuellement, il y a un pack d'engagement que des institutions comme la douane, la DGI, la DINEPA, l'ONI, l'ONA, ils sont signés là. Immigration, Archives nationales, au moins 9. Ils sont signés pour améliorer la qualité de service que y a aux citoyens. Ça va passer par des formations. Il faut que l'agent public qui préposé à l'accueil, depuis accueil, il faut qu'au monde leur rentrer à chercher un service public, il faut qu'on commence à avoir un changement. Et en plus de l'amélioration de la qualité de service, surtout, pas de réforme sans ressources humaines. Depuis l'année dernière, un cheval bataille, c'est la valorisation des ressources humaines. Avant, c'était des services. Côté que on doit nommer nos institutions, dans TNH là, on doit nommer responsable ressources humaines qui très souvent c'était responsable en service pas même connaît. Mais maintenant, avec OMRH, nous valorisons les ressources humaines, nous faisons des directions des ressources humaines. Alors, nous commençons avec des institutions pilotes. Côté que toute bagaille qui concerne les ressources humaines, institutions doit passer par la direction des ressources humaines. Donc, c'est autant d'axes que nous interagissons sur eux pour nous rendre une réforme de l'État vraiment effective. Il y a un employé qui dit oui, je me paraît pour me bon service, je me paraît pour me venir fonctionnaire modèle, mais certaines femmes, 3-4 points ne pas toucher, surtout les gens qui sont contractuels. Le MRH n'est pas penché sur ça tout. Affaire contractuelle, c'est une épine qui gagne au niveau gouvernemental à adresser. D'ailleurs, la Constitution en fait de la fonction publique une fonction de carrière. Toutefois, ils admettent qu'on est capable de faire appel à des contractuels ponctuellement pour une expertise qu'on n'a pas gagnée dans l'administration.
Donc, et durée contractuelle, ça pas doit dépasser, c'est 1 an, renouvelable une seule fois. Ah bon? Toutefois, nous connaissons jeunes de monde qui ont des contrats contractuels depuis 20 ans. Il y a des gens qui choisissent de la donne parce que le salaire est plus juteux. Ouais. Mais il y a des gens qui c'est déséquilibrant ou bien mauvaise administration, mauvaise gestion qui fait la donne. Donc c'est un problème que OMRH a résolu, a travaillé sur lui depuis l'année dernière. Et avec la primature, bien entendu, je suis venu de mon côté parce que mon doit engager dans l'institution depuis en octobre, il vient de travail. Le contrat est pour le signer par le Premier ministre. Le Premier ministre est arrivé en décembre, il faut que j'aime un contrat. Moun sa pral di l'État doit 3 mois, 4 mois, octobre, novembre, décembre. Pendant ce temps, contrat d'engagement là pour même arriver jeune Premier ministre. Donc c'est autant de désordre qui t'est gagné et que avec bien entendu support de grands chefs exécutifs là, que OMRH de concert aussi avec les ministères, parce que les ministères commencent à se mettre au pas. Ministres yo connaît dorénavant faut contrat yo passer par l'OMRH. Donc, c'est des problèmes que nous avons essayé d'adresser. Est-ce que là, tout MRH a pu fois recevoir des pressions politiques? Puis tu as dit, ah, ça c'est mon nous, fais un jour sous livre, si le dossier n'est pas correct, qui est passé? Venant des 2 grands chefs de l'exécutif, je suis capable de dire non. D'ailleurs, le président lui-même, dans toute prise de parole, et aussi dans toute action que l'a menée, il montrait que le voulait réformer, et il montrait qu'il n'est pas là pour le bloquer. Le Premier ministre lui-même était pour circulaire, il était dit sous affaires contractuelles depuis en août. Donc, signal nous gagnons de 2 grands chefs, ça est positif. Mais peut-être capable de d'autres acteurs qui peuvent essayer d'influencer. Mais nous connaissons comment le coordonnateur général OMRH, c'est un homme de parole, c'est un homme d'action, ça le dit, il a fait un Jean le doit faire. D'ailleurs, c'est un légaliste, il ne peut pas faire rien qui est en dehors de la loi. Et je veux dire, pour question contractuelle, est-ce que nous sommes pour retirer ça net dans la fonction publique là, ou bien essayer d'améliorer Madame Dassine? Nous ne pouvons pas retirer le net parce que la Constitution a une provision pour ça. On est capable de faire appel à des contractuels, j'aime dire, pour une technique, une expertise qu'on n'a pas gagnée. Donc, la Constitution a une provision pour ça, la loi nous a une provision pour ça, nous avons juste rentrer dans la normale, nous avons rationalisé les questions contractuelles. Il y a plein dans l'État, c'est question d'évaluation. On a 10, 15, 20 ans à faire un job dans l'État, mais vous ne pouvez pas évaluer pour dire est-ce qu'elle bien fait, est-ce qu'elle mal fait. Vous avez l'impression pas d'objectif clair que le monde qui dirige le bali, et en fonction de ça, pour regarder est-ce qu'elle est sur bonne route ou est-ce qu'elle est sur mauvaise route. Qui j'ai fait au niveau MRH, tu as compte bien entendu de questions de réforme, a pu faire pour que l'évaluation soit systématique dans la fonction publique. Tout à fait. En fait, l'évaluation doit être systématique. Comment on fait pour prendre promotion si on va évaluer sous son contractuel, justement, comment le contrat va le faire renouveler pour l'autre année, si besoin est, si on pas évalué. Donc, pendant que les directives, instructions passées à toute institution publique pour gagner des lois organiques, OMRH lui-même il travaille sur classification. Classification, c'est côté que la regrouper les postes en corps d'emploi. Donc, chaque fonctionnaire, depuis qu'on rentre dans le poste, on a bien un terme de référence. Et de termes de référence, c'est sur lui qu'on va baser. Soit pour faire ces descriptions de tâches et puis pour évaluer régulièrement. Donc, évaluation performance, c'est un critère pour avancer dans la fonction publique là, et il doit être fait sur une base régulière. Vous le faites des fêtes. OMRH commencé, il y a un formulaire qui est disponible à tout ministère, toute l'autre institution, et il y a une équipe, c'est composante fonction publique dans OMRH qui déplacé, qui allait vers Mounzao, vers Moun qui est responsable pour faire évaluation personnelle, pour montrer comment ils doivent intégrer ça dans l'activité. Je veux dire, nous avons une idée de quantité fonctionnaire nous gagnons, nous avons une fiche technique de tout le monde qui travaille dans la fonction publique haïtienne. Oui, nous avons SIGRH, qui est le système d'information, gestion ressources humaines. Actuellement, nous avons environ 82 000 fonctionnaires. Et nous avons une idée de diplôme, est-ce que le diplôme est valide? Parce que nous avons des questions faux diplôme. Travail ça a mené actuellement. Travail vérification et dossier tout fonctionnaire. Donc, on a une remarque que tu fais fonction publique, c'est que tu as remarqué que plus fort mon cap travail dans la fonction publique, c'est des petits personnels. Comme si tu as manqué des cadres et dans la fonction publique. Maintenant, qui ça a fait? Parce que dans le temps de DMH travail pour que nous mettions des cadres dans la fonction publique, mais ça va me tourner en réalité vrai. Non, la réalité, parce que les peuples qui fait du jour au lendemain, c'est
Et partant de ce constat qu'il y avait seulement 5% de cadres dans la fonction publique, qui fait OMRH décider de lancer des concours. Nous faisons concours national et corps d'administrateur d'État, côté que c'est deux mondes à niveau licence au moins, qui peuvent occuper des postes de direction de la catégorie A. Donc c'est pour nous mettre de nouveaux cadres, hauts cadres dans la fonction publique, pour nous combler le déficit ça de seulement 5%. Parallèlement, des ministères continuent à faire des concours. Nous avons donné combien de concours, combien de monde qui recrutent, à quel niveau. Et au MRH, il y a les UEP, unités d'évaluation, que nous-mêmes, tout nous avons renforcé. Donc, c'est un travail qui a fait graduellement. Donc, j'aime dire, il y a 50 lauréats qui sont dans le concours d'administrateur d'État qui prennent des formations. Parce que fonctionnaire, c'est un métier. Être fonctionnaire, c'est un métier. Ou pas qu'à rentrer comme ça, même sur un diplôme, et puis pour dire que tu es tout fonctionnaire. Donc, c'est pour nous combler déficience de haut cadre de la fonction publique que le concours ça est organisé. Parfait. Mais la Josia, et les avons regardé la réalité fonction publique là, et qui j'ai fort, et qui a fait, qui signale, pour que des gens qui suivent, qui ont envie de travailler dans l'État, nous inciter à venir travailler dans l'État. En fait, je t'invite à aller visiter la page Facebook OMRH, c'est Office de Management et de Gestion des Ressources Humaines. Ou suivre les commentaires. Nous avons un peuple qui compte ça. Le OMRH prend l'initiative d'organiser concours. Commentaires qui t'a défilé, tu as des gens qui croient que le concours l'a fait bien, tu as des gens qui ne croient pas tout. Et c'est normal. Parce que vous connaissez comment le concours est fait. Mais là, son jury indépendant qui organise les concours, là, côté OMRH, juste jouer rôle d'organes qui coordonnent, même postulant ça, qui tous critères suivent, ils commencent à bailler des témoignages. S'il y a des signaux, oui, il y a beaucoup. D'abord, recrutement, comment le fait, comment on intègre fonction publique là, contrat, vérification et est-ce que le contrat est normal? Il y a un département dans OMRH, une unité qui est là pour ça, une unité qui a vérifié la qualité contrat, révocation pas qu'à faire n'importe qui genre, ressources humaines direction a renforcé parce que ou pas qu'à gagner une réforme sans ressources humaines et décentralisation n'a travail sur lui, déconcentration n'a travail sur lui, docteur que j'aime citer il y a un pile avancé qui fait dans le domaine. C'est ça, parce que là, tout j'en ai tout à l'heure, la question grise, la question grise salariale à la mérité, vous pensez, les gens rentrent dans l'État, tant ça en pile pour que le nommer, les fins nommer pour que finance répondre avec ça, le répondre. Je me fais rentrer ici, on fait 12 mois sans toucher. Ça, tout c'est des bagages qui t'a mérité pour nous garder. Tout à fait, parce que nous comprenons ça, ou pas qu'à demander au monde de travail et puis pour ne pas toucher. Donc, le monde fait 12 mois, c'est parce que des fois, tout, on a supposé commencer le travail à partir de signature contrat. Mais c'est sûr que quand votre signé, ou tu as temps commencer le travail. Exactement. Peut-être que l'aide Premier ministre, votre signé. Justement, c'est des irrégularités à résoudre. Le monde qui travaille dans l'État, mais qui peut-être pas un diplôme, mais il y a 10-15 ans à faire travail à faire. De toute manière, si on fait pendant 10-15 ans, c'est sûr que vous avez certains résultats que vous avez toujours questionné. Là, on a parlé de validation des acquis. OMRH a travaillé sur les justement, c'est ça qui fait faut que nous évaluer personnel là. Parce que vous avez un poste depuis 15 ans, ou pas de diplôme pour lui, mais vous fait 15 ans ou rempli fonction donc faut que vous validez à qui ça parce que gain de expérience, gain de capacité qu'on vient acquérir sur le tas. Donc il y a la validation des acquis que nous travaillons sur les tas. Validation des acquis de l'expérience, validation des acquis professionnels. Par contre, le Parlement, la Chambre des députés a été penché sur ça pas trop longtemps. Peut-être ça a plus force à la décision de prendre à niveau ça. Tout à fait. On nous parle de réforme avec le forum ça qui a fait jeudi et vendredi dans cette convention BRH. Un forum en plus, non? Est-ce que ce forum en plus? Non. Mais c'est le premier grand forum international sur la réforme de l'État qu'a fait. Et dans le forum, ça, on a gagné des autorités locales, mais aussi on a gagné des experts internationaux qui sont venus pour aider nous à mesurer les réformes. On a gagné le ministre qui est responsable de la réforme en République dominicaine, M. Onofre Horace, qui est homologue, Dr. Josué Pierre-Louis, qui a coordonné la réforme dans Pabo ici, qui a venu. Nous avons gagné le haut-commissaire Niger, qui est responsable de la réforme, qui a venu montrer nous comment la réforme est au Niger, nous-mêmes côté nous, et nous allons faire une comparaison pour nous voir qui ça que
côté nous sous bonne voie et côté qui méritait établi. Nous connaissons tout et nous pas qu'à faire réforme sans les citoyens. C'est pour ça que nous privilégier une approche inclusive, une approche participative. En plus des ministres de la planification et de la coopération externe, M. Avril Fleurin, en plus de ministre Jude Patrick Salomon, en plus de ministre intérieur là, cap vini pour yo vinn di mes côté yo yé, n'a gagné tout de monde qui responsable, même qui titulaire, même poste ça yo dans d'autres pays, n'a gagné au moins 8 pays, 9 pays, Sénégal, la France, Canada, États-Unis, Niger, République dominicaine, Chili, n'a gagné des experts cap vini, c'est pas de monde cap vinn by des et formation théorique, nous avons formation déjà, mais c'est deux monde qui mené réforme dans notre pays, ça, des titulaires qui viennent partager expérience. Donc c'est ça, nous faisons comparaison nous-mêmes par rapport à eux, qui ça nous doit améliorer et qui, sous côté nous sous bonne voie pour avancer et qui ça nous doit rectifier. Nous avons une participation société civile dans tout. Dr. Ronnie Desroches, nous avons une participation des amis de la presse, les associations de médias, NMH, AMI, nous avons une participation et intervention M. Hérol Jean-François, nous avons gagné Amari Joseph Noël, nous avons gagné de monde de office de protection civile, le protecteur même qui est là pour nous évaluer, pour nous regarder comment nous avons marché dans la réforme sur tout point. Donc ce n'est pas une réforme en plus, mais c'est vraiment 2 jours de grande réflexion, 2 jours de travail énorme, assidu pour vraiment pour nous rendre réforme effective et pour nous continuer à avancer sur la bonne voie. Et comme dit tout, réforme internationale en vini, c'est à l'expiration de dernier PCRE1. PCRE1, c'est le programme cadre de la réforme de l'État. Haïti connaît 2 déjà. Dernière, c'était 2012-2017. Avant, c'était 2007-2012, 2012-2017. Donc, deuxième an, c'est fini là. Mais il y a des lignes directrice pour réforme dans tes mains. Donc, nous pas voulons rentrer tête baissée dans le 3e PCRE, nous voulons faire camper pour nous évaluer côté nous et côté nous doit aller et puis pour nous et pour nous travailler sur l'élaboration d'un 3e PCRE qui c'est le programme cadre de la réforme de l'État. Donc, dans le forum, ça, nous allons un débat, nous allons une analyse en profondeur et puis nous allons dresser les actes du forum. Et c'est à partir des actes du forum nous allons arriver dans l'élaboration 3e PCRE. Maintenant, qui ça va le passer? Il y a bien des ateliers, il y a bien des conférences, des causeries. Comment ça va lier dans le cadre des forums? Il y a bien des ateliers qui sont faits par des experts, des panels d'experts. Modérateurs, c'est des experts. Si nous avons cité M. Luc Echer Joseph, Mme Gina Tassi, Mme Dieudonne Luma, qui est là avec ministre à la condition féminine, côté que nous allons aborder des questions de genre, secrétaire général personnes handicapées, M. Gérald Auriol. Donc c'est vraiment nous allons garder réforme dans toutes composantes, dans tout point que nous devons garder et puis panel discussion orienté par des modérateurs et des débatteurs aussi ce moment-là pour relancer les débats pour vraiment pour nous capables de tirer le meilleur de toute discussion. Alors un bon ensemble de thématiques que nous allons garder pendant 2 journées ça. Tout à fait, tout à fait. Vous avez quelqu'un tête là? Ah, mais bien sûr, nous allons regarder l'état d'avancement réforme avec Dr. Josué Pierre-Louis, nous allons regarder l'état d'avancement réforme publique avec le ministre et Patrick Alix Salomon, nous allons regarder gouvernance démocratique et c'est là nous allons gagner prise en compte dimension sociale, économique avec secteur société civile, professeur Ronnie Desroches, Hérol Jean-François, Amari Joseph Noël, nous allons considérer la valorisation des ressources humaines qui place de gagner, nous allons regarder gouvernance électronique là côté nous y a monsieur Mirade Morlan et nous allons regarder contentieux dans l'administration publique comment yo gérer n'a bien directeur et président cour supérieur des comptes là monsieur Harold Eli. Donc c'est autant de thématiques que n'a gagné. Maintenant nous avons regardé la cadia nous faisons pile colloque qui ça pile forum mais qui aboutit à qui ça. Finalité discussion ça aussi vous faites qui ça madame Dassini? Finalité discussion yo pral constituer les actes du forum pour nous arriver dans l'élaboration 3e PCRE1 qui est le programme cadre de la réforme de l'État qui a une durée de 5 ans. C'est lui-même qui prend le document de base pour nous continuer à mener la réforme pendant 5 prochaines années. Qui doit participer à part de invité spécial ça? En fait, tout cadre fonction publique et invitation est envoyée par toute institution ça pour déléguer un nombre de cadres.
il y a des membres de la société civile, les organisations sont déjà invitées aussi à se faire représenter par un nombre de participants. Donc, nous avons le secteur de la jeunesse aussi qui a représenté. Donc, c'est vraiment, nous ne pouvons pas prendre tout le pays en net, mais nous prenons des représentants de chaque secteur pour venir participer, venir aider nous mener des débats dans le forum. Mais ça qui arrive sur son thématique précis et puis nous n'avons pas entendu. Qui vient pour arriver, mettez-nous dit, voilà, ça, ce sont les actes du forum. Vendredi dernier, sous dans OMRH, c'était une réunion préparatoire qui était faite en prélude, discussion surtout sur thématique genre, quota de genre, et même s'il y a un concours pour qui ça nous pas gagner 30%, qui ça pour nous faire, est-ce que femmes font concours pour femmes seulement? C'est une discussion qui était très animée, côté que tu rempli le désaccord. Et justement, du choc des idées va jaillir la lumière. Et c'est objectif là, ça dans le forum, faire confrontation d'idées, faire confrontation d'expériences, et puis pour nous arriver à ça qui est bon. Est-ce qu'après toute discussion, ça, tout échange, même si puis forme nous pas mettre d'accord, est-ce que c'est modérateur bien rapporteur qui a le dernier mot pour dire voilà, mais le gars des tendances, mais qui ça nous d'accord sur lui? Oui, modérateur lui-même, c'est lui qui a organisé des débats. C'est lui qui a mené des débats, c'est lui qui a fait des débats aboutis. Et puis il y a un comité qui a là tout, qui prend note de tout ça qui dit. Donc, est-ce que le dernier mot en pral pour modérateur tout à fait? Je suis capable de dire tout bagaille adressé dans l'acte forum. Ok. Maintenant, est-ce que, par exemple, vous parlez de plusieurs thématiques, est-ce que dans le moment thématique soit traité, tout ça là impliqué ou bien c'est secteur qui concerne qui a réuni un atelier, un petit groupe pour faire débat sur lui? Très belle question. Oui, nous avons plusieurs ateliers par thème, mais comme une thématique est tellement importante, nous agencé agenda, tout le monde a pu participer. Sauf qu'il y a des débatteurs qui sont déjà identifiés, il y a bien priorité, puisqu'ils ont même vu compétences, ils ont vu expérience et expertise dans le domaine, c'est eux-mêmes qui pourraient privilégier pour pousser débat, faire débat, avancer. Alors, moi, pour forum ça, nous choisi comme thème la modernisation de l'administration publique, piste crédible pour une Haïti émergente. Nous avons un rendez-vous avec l'histoire. Administration Moïse Lafontaine, un rendez-vous à l'histoire, c'est une Haïti émergente à l'horizon 2030. Donc, nous connaissons que sans la modernisation de l'administration de l'État, nous ne pouvons pas arriver. Maintenant, qui continue nous la modernisation ça? Modernisation de l'administration publique, qui continue bali. Claire a dit effectivement que là, nous arrivons vraiment dans la modernisation de l'administration publique. Vin dans le forum. Vin dans le forum, nous avons toute réponse à eux parce que comment nous sommes capables de nous moderniser? D'abord, est-ce que l'administration publique est moderne au point de vue et gestion, comment on a géré? Est-ce que nous avons toujours été dans le même système longtemps? Comment décision nous prend? Et qui bon nous doit aller par rapport à ça, agent monde là a évolué parce que nous pas évoluer dans vase clos. C'est pour ça justement nous allons faire partage d'expérience ça avec tout l'autre pays qui a avancé. Nous avons bien le Rwanda aussi. Le Rwanda, c'est un exemple côté que son pays qui a modernisé sur tous les points. Donc, nous avons des pays, de monde qui pourraient aider nous à évaluer comment nous avons avancé et qui ça nous doit faire tout pour nous gagner une administration qui est vraiment moderne. Après 2 journées de réflexion, qui les pays après capable de prendre connaissance, mais pas là, bien entendu, de ça qui est discuté et de dans quel niveau prochain document, qui a lu au prochain document pour le prendre. Forum a fait 22-23 mars 2018 au centre de convention et de documentation de la BRH. 2 semaines après, acte forum a bien temps prêt disponible. Bon, pour des questions d'impression, presse, etc., ça va prendre temps, mais dans le mois d'avril, tout le monde, les actes du forum, en diffusion, n'a disséminé partout à travers le pays parce que c'est une réforme nationale qu'on mène, c'est pas seulement Port-au-Prince. Et puis après, nous allons rentrer tout de suite dans le travail d'élaboration PCRE1, qui c'est un document encore qu'à prendre public. Est-ce que les représentants de notre pays ont commencé à rentrer à partir de qui a rentré dans le pays? Il a commencé à rentrer à partir de demain. Et là, et demain, et jeudi? Demain, mardi. Oui, demain, mardi, nous avons une réception que nous avons fait pour eux dans mercredi. Et puis, jeudi, vendredi, nous avons un forum. Et m'a tout profité inviter direction information TNH dans une conférence de presse que nous avons organisée mercredi, que nous avons une invitation. Mercredi matin? Mercredi matin. C'est un prélude à... Un prélude avec forum. À lancement et forum international sur la réforme de l'État. Sur la réforme de l'État. Alors, nous avons démarré jeudi à 9h, c'est pendant toute journée? Oui, c'est pendant toute journée et nous avons démarré jeudi matin à 18h30. Parce qu'à 9h du matin, le président a bien temps là,
prise de parole officielle a commencé. Moi, son forum qu'a fait sur le patronage. Sur le patronage, président de la République, là, son excellent Jovenel Moïse et du Premier ministre, Dr. Jacques Guy Lafontaine. Alors, vous dites pendant toute émission, ce n'est pas pour un forum en plus, c'est pour un bon prétexte pour qu'il y ait des discussions solides qui fait sur gens et réformes dans d'où avancer et sur qui gens sont capables finalement moderniser l'administration publique. Il y a même des gens qui a le plus dit est-ce que l'existence de fonction publique haïtienne, peut-être que bon, par contre c'est une thématique ça dans le forum, mais tout c'est intéressant, ça a fait l'objet de gros débats. Est-ce que je veux dire nous capables de fonction publique haïtienne, si oui pour qui ça, sinon pour qui ça, mais si le pourquoi là, qui ça nous besoin de faire pour que vraiment nous avons une véritable fonction publique haïtienne et Natacha Dacinet. Tout à fait, Serginho. Et questionnement ça, justement, inscrit dans le plan, contenu et forum. Rendez-vous jeudi, vendredi, Centre Convention Banque Centrale pour 2 journées forum avec l'Office Management à ressources humaines d'Haïti, OMRH, réforme l'État et son piste intelligente. Piste crédible pour une Haïti émergente. À l'horizon 2030. Voilà. Merci Natacha Dacinet, bon succès et nous souhaitons réflexion ça va utile, PIA. Et on a peut-être encore 2 semaines ou 3 semaines après pour nous garder ça sorti et dans quel sens ça sorti capable de nous dans l'autre fonction publique. Merci Serginho, merci à tous les téléspectateurs, téléspectatrices émission ça. Moi espérer nous faire mise au point sur le forum là. Tant que j'aime dit forum et réforme de l'État, il y a avancé et nous avons besoin de participation tout le monde, citoyens, citoyennes, pour nous aller dans le sens que le président de la République, le Premier ministre et coordonnateur général au MRH, Dr. Josué Pierre-Louis, voulait mener. Merci encore tout le monde, bonne journée. Voilà, notre invité ce matin, Natacha Dacinet, chargée de communication dans OMRH, Office Management à ressources humaines d'Haïti. C'est avec ligne de fait mise au point ça. Tout avec nous en direct, parce que tu as passé une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, bonne semaine, à bientôt.